Combien est-ce que tu gagnes tous les mois? Cette année-là, mon plus gros mois, ça a été de chiffre d'affaires. Tu vois, tu veux être créateur comme moi, je veux jouer de la guitare. C'est pas sérieux. Et par exemple, là, le prochain concurrent que j'ai en tête, c'est Andrew Tate. Bonjour et bienvenue. Et déjà, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, je sais que vous êtes quelqu'un qui placez beaucoup de valeur sur votre temps et ça, c'est quelque chose que je prends très au sérieux parce que moi-même, je fais gaffe à où j'ai investi mon temps. Et aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de discuter avec la personne qui est numéro 1 en France aujourd'hui dans le monde du développement personnel et il va nous partager toutes sortes d'astuces, comment optimiser son revenu via les réseaux sociaux, comment mettre en place une stratégie de vente, toute la difficulté qu'il a traversée pendant son parcours et comment la surmonter dans son parcours à soi. C'est toujours des sujets qui me fascinent beaucoup moi-même. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'astuces pratiques à en tirer. Et sur ce, je vous laisse avec le seul et l'unique, Monsieur Dreamax. Alors salut Dreamax, et du coup on va commencer avec une des questions un petit peu qui intéresse souvent les gens, et la question qu'on nous pose souvent le plus souvent sur les réseaux. Et c'est combien est-ce que tu gagnes tous les mois? Et en passant, est-ce que tu pourrais aussi un petit peu nous parler surtout de ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Puisque généralement, j'imagine un petit peu comme moi, on commence avec quelque chose et puis un petit peu au fur et à mesure du temps, on se redirige au cours de la vie. Puis on finit souvent sur un truc auquel on s'attendrait pas au début. Ouais, effectivement. Cette année-là, mon plus gros mois, ça a été 52 000 euros de chiffre d'affaires. Mais il faut savoir que quand tu es créateur, en vrai, là, je t'annonce le pic, mais voilà, ça fluctue. Et je dirais que, ouais, en général, ça, c'était mon plus gros mois, mais en général, j'oscille entre 15 et 30 K. Donc, voici Ok, mon chiffre ok. d'affaires et ce qui fait au total un revenu annuel de un bon Oui. 6 chiffres tranquille. Qui permet Et de bien vivre, ensuite de recruter, de réinvestir dans ses équipes. Et bien sûr, je dis ça, c'est ma société qui gagne ça. oui. En France, on connaît, il y a bien Ouais, 45% qui pètent. Et ouais. du coup, en passant, si tu peux nous donner peut-être, là, j'imagine du coup, c'est beaucoup vente de programmes de formation. Et quelle est la part, on va dire, plutôt réseau et quelle est la part en vente de formation, etc. C'est une très bonne question. À mon stade actuel, je dirais que plus de 80% de mes revenus, effectivement, viennent de mon business, la vente de formation. Tout comme toi, j'apprends à des jeunes créateurs à percer sur les réseaux et à monétiser leur audience. Entre guillemets, c'est marrant, on est un peu concurrents, mais c'est de la bonne concurrence. Et sinon, après le reste, j'ai quand même des bons quelques milliers d'euros qui rentrent chaque mois, qui viennent de la TikTok Money, YouTube Money, des collaborations d'auteurs et des petites sources annexes. Par exemple, la Oui. semaine dernière, on m'a demandé d'intervenir lort d'une conférence, 1 000 €. Ah, c'est des petites Punaise. sources de revenus annexes. Ah, c'est ça, hein, l'avantage d'une brand puissante. Moi, on m'appelle pas pour les pour les conférences. Très jour, mais T'as eu des trucs dans des écoles? Ça a déjà eu? Dans des écoles, on m'a Ouais. proposé effectivement, mais j'ai toujours refusé par manque de temps. C'est pas que je veux pas, c'est que pas rentable pour moi. Ouais, ouais, Skip, c'est pas rentable. les écoles. Ouais, Skip, c'est pas rentable. Je suis étonné qu'ils te Mmh. payent. Ah oui, oui, quand t'es intervenant extérieur, ouais. Ok, ok. Et du coup, un petit peu sur le parcours, qu'est-ce qui t'a fait rentrer? Parce que souvent, les réseaux, si t'as eu, on va dire, la majorité des ados, peut-être, ils ont tous cette envie de devenir youtubeur. Mais souvent, il y a peu de gens finalement qui se lancent, quoi. Et qu'est-ce qui t'a, on va dire, mis sur ce chemin? Ouais. Alors pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril, alias Mister Dreamax sur les réseaux sociaux. Au total, en toutes plateformes cumulées, je dois avoir plus de 3 millions d'abonnés et notamment sur Instagram, dans la niche du dev perso, on est le plus suivi en France. Oh Yeah, on est là. punaise. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai que c'était pas un parcours de tout repos et en fait, il faut savoir que moi, je suis de formation ingénieur et quand j'ai fait mes concours en école d'ingénieur, je m'en rappelle, c'était une période assez compliquée parce que tu passes les concours, donc pendant 2 ans, tu travailles, comme un chien à bouffer des maths et de la physique pour, rentrer dans une école d'ingénieur et malheureusement, il m'est arrivé un événement tragique. Pendant que je passais mon épreuve de français et bah, j'apprends que, mon père, il décède. Alors que, c'était du jour au lendemain. Moi, j'étais en pleine révision et c'est là où j'ai eu une grosse crise existentielle. Je me demandais: «Ce que je suis en train de faire là, est-ce que je le faisais pour moi? Est-ce que je le faisais pour mes parents? Est-ce que j'avais vraiment envie de le faire?» Et c'est là où je m'étais dit: «En vrai, tous les mecs qui sont autour de moi», là, je suis en train de passer des examens, «tous les mecs autour de moi, ils sont là pour l'argent. Parce que, à Skip, ingénieur, ça paye bien».
Et je me suis dit, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? Et c'est là où je me suis creusé la tête. Et pendant l'épreuve de français des mines, je m'en rappelle, j'ai rendu copie blanche et pendant 4 heures, je me demandais qu'est-ce que je veux faire de ma putain de vie. Et à l'époque, j'adorais YouTube, j'étais un gros consommateur, j'adorais le développement personnel. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire de ma vie. Si l'argent n'était pas un problème, je veux devenir YouTuber, dev perso à plein temps et je veux faire ça tous les jours. Oui. Au final, j'accélère un petit peu. Je passe les concours. J'ai été admis dans plein de grandes écoles très, très prestigieuses, Centrale, Saint-Cyr, etc. Et je les ai toutes refusées pour me concentrer sur YouTube. Alors, pour ça, j'ai dû sélectionner volontairement une école d'ingénieur moins bien classée et je me suis dit, vas-y, comme ça, j'aurai le temps, à côté des études, de faire du YouTube, faire des vidéos. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et pendant 2 ans, ça n'a pas marché. Je faisais des vidéos YouTube sur le dev perso. Je voulais réaliser mon rêve et chacune de mes vidéos faisait moins de 1000 vues. Et puis, un beau jour, à force de persévérance, à force d'analyse, parce que j'avais cet esprit analytique, j'ai analysé mes vidéos, qu'est-ce qui marche pas. Et là, ça y est, j'ai compris le truc qui me permet de faire des bonnes vidéos virales, que ce soit au format court, au format long. Et ce truc-là, je l'ai bien exploité. Et c'est comme ça que j'ai pu vivre de ma création de contenu et qu'aujourd'hui, ça va faire 5 ans que je suis dans le game et ça va faire 3 ans que j'en vis à plein temps. Et là, tu vois, j'ai même le trophée ici. Et dans ce podcast, justement, si je peux te partager toute la valeur et tous les échecs que j'ai eus pendant ces 2 années de traversée du désert où je galérais et je gagnais pas un rond avec la création de contenu, avec grand plaisir. Et comme ça, les gens qui nous écoutent, ils vont gagner du temps et ça permet d'aller plus vite. Alors là, du coup, ça me rappelle un petit peu. Moi aussi, j'ai eu un petit peu cette période du début. Moi, c'était 1 an où Ok. initialement, c'était drôle parce que en fait, je me suis lancé sur un truc. Initialement, il y avait le plan de vendre des trucs en lien un petit peu avec la muscu, des programmes, etc. Puis ensuite, quand j'ai commencé, en gros, quand je faisais les premières vidéos à 10, 12, 16 vues, tu vois, et bien là, il y a eu les shorts qui sont arrivés sur YouTube. Et du coup, je m'étais lancé dessus. Et puis à l'époque, ça rapportait absolument rien. Aucune monétisation. Aucun plan de monétisation. TikTok, ça rapportait rien. Mais je me suis dit, je vais m'y mettre plein temps. Ce qui était sur papier un petit peu débile. Mais bon, ça a fini par marcher. Mais tu disais du coup, toi, qu'il y avait du coup un truc un petit peu qui t'avait bien aidé à du coup passer ce cap, on va dire, de viralité. Et si t'avais à donner un petit peu, on va dire, pas un conseil, ou peut-être juste ce qui a changé entre avant et maintenant, ou on va dire le truc le plus utile. Si t'avais, ouais, à aider un petit peu le créateur, pas spécialement le nouveau, mais celui qui poste régulièrement, mais tu sais, qui fait peut-être ça depuis quelques mois. Mais tu vois, il n'arrive pas encore à passer je sais pas, peut-être ces 1000, 10 000 vues, tu vois, il n'arrive pas à passer ce Ouais. stade supérieur. Qu'est-ce Ok. que tu lui dirais? Ok. Ouais. Alors déjà, avant que je donne le conseil technique qui permet de passer au niveau supérieur, moi, j'aime bien commencer par la base. Comme ça, tout le monde est au clair et tout le monde part sur de bonnes bases. Dis-toi, tout ce qui est des conseils en création de contenu, en optimisation, le hook, les formats, les concepts, tout ça, ça c'est de l'optimisation. Mais le prérequis avant tout ça, c'est le créateur en lui-même. C'est le fait d'être bien dans sa tête, dans son corps, dans son environnement. Et pour moi, ça, le créateur, c'est 80% de la réussite. C'est pour ça que j'adore le développement personnel parce que tu peux pas inspirer les autres et faire de bonnes vidéos si toi-même t'es pas inspirant. C'est pour ça la base de la base, c'est le mindset. C'est d'être bien câblé dans son cerveau. Mindset, mind, l'esprit, set, paramétrer. Et pour ça, un mindset d'un créateur qui gagne, c'est le mindset que tu as eu, c'est le mindset que j'ai eu. C'est à chaque fois que tu postes une vidéo, tu te demandes comment je peux faire mieux que la dernière fois. Et avec cette optique d'analyse et de remise en question, de feedback, là, tu t'améliores. Parce que je vois beaucoup de créateurs, et c'est ce que tu disais, et ils postent tout le temps la même vidéo et ils s'attendent à des résultats différents. Et ils se disent, mais oui, mais je suis discipliné, je me bute à la création de contenu, mais ça marche pas. Ben forcément que ça marche pas, tu t'améliores pas. C'est comme si tu jouais 10 000 fois le même morceau de piano avec la même fausse note. Mais non, à chaque fois, il faut poster du contenu. Dès que tu postes du contenu, regarde ton contenu, mets-toi à la place du viewer et demande-toi, cette vidéo, elle a marché, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Cette vidéo, elle n'a pas marché, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Que ça marche ou que ça, il faut analyser.
pour mieux comprendre soi-même, son contenu et où on se. Donc ça, déjà, c'est le mindset. Comment je peux faire mieux que la dernière fois? Maintenant, dans l'aspect technique, une fois que tu as ce mindset-là, et c'est très important de le notifier, une fois que tu as le mindset, dans l'aspect technique, les trucs qui font la différence, je dirais il y en a deux. Que ce soit format YouTube ou format court. Les deux, ça reste les mêmes. Le premier, c'est le hook, les 3 premières secondes de la vidéo. Et le deuxième, c'est le sujet de la vidéo, tout simplement. Pour moi, c'est 80% du résultat de la vidéo. Après, le reste, bien sûr, tu peux optimiser pour atteindre les 100% de réussite. Mais grosso modo, si tu comprends que le hook et le sujet de la vidéo, c'est les deux éléments qui, selon moi, sont les plus importants pour réussir sur les réseaux sociaux, alors, là, tu vas revoir tes vidéos différemment. C'est vrai que. Ouais, et après, la question, c'est comment choisir les sujets de vidéo et comment faire des bons hooks. Ça, on pourra y C'est revenir ça. après. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, là, tu me parlais de mindset, et c'est vrai que le mindset, c'est toujours un sujet un petit peu qui parfois me fascine, parce que, on va dire, si on pose la question, si on demande aux gens de juger leur propre mindset, tout le monde te dira qu'ils ont le mindset vainqueur, déterminant, etc. Et du coup, alors que, bon, en pratique, généralement, on voit que des fois, je comprends pas trop, hein, parce que moi, ça me paraît normal. Pour moi, si tu fais les réseaux, surtout le format, on va dire vertical, qui est plus nouveau, si tu fais pendant 1 an, 2 ans et que tu essaies un petit peu de t'améliorer à chaque vidéo, hein, comme tu dis, c'est dur de pas avoir un petit peu du succès. Et pourtant, je pense qu'il doit y avoir 80% qui abandonnent. Comment savoir, en fait, si on a le bon mindset, finalement? Parce que comment, en fait, différencier si on a la fausse confiance qu'on pense qu'on a le mindset, ou est-ce qu'on a vraiment le mindset? Superbe question, j'adore. Bah, dis-toi, quand tu es créateur de contenu, c'est un mindset très similaire à un athlète. Toi qui fais de la muscu, en fait, c'est similaire. Si tu veux être créateur, il n'y a pas le choix, c'est tous les jours. Tous les jours, tu es présent, tu show up et tu es dédié à la création de contenu. Tout comme si tu es un athlète sportif, tous les jours, tu manges bien, tu vas faire ton sport, tu dors bien. C'est un indispensable. Et la plupart des gens, leur problème, c'est qu'ils sont défocus. Ils ont trop de distractions. Tu vois, un athlète, si tu lui dis ah, vas-y, viens, on sort dehors, on va boire un petit coup, on va se prendre un petit McDonald's, vas-y, t'es chaud. L'athlète, il fait quoi? Il fait bah non, tu respectes pas mes objectifs. Moi, je suis focus. Moi, tu me dis ça, je te dis non. Eh bien, pour la création de contenu, c'est pareil. Il y a des personnes, elles se font distraire, que ce soit par les réseaux sociaux eux-mêmes, par la famille, par les amis, etc. Et du coup, ils sont pas focus. C'est comme si, tu vois, t'as un objectif, tu veux réussir, et tout ce que tu as à faire, c'est faire du tout droit. Tu es sur l'autoroute de la réussite. Tu as ton objectif qui est tout au bout de l'autoroute, et il faut juste faire du tout droit. Et les gens, dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a un peu de distraction, ils voient une sortie d'autoroute, ils sortent de l'autoroute et ils échouent comme ça. Et dis-toi, en fait, le plus dur pour un créateur, c'est pas de réussir. Le plus dur, c'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas dévier. Parce que la plupart des créateurs, ils échouent parce qu'ils abandonnent. Et en fait, c'est juste une question de continuer et de rester dans le game. Toujours, bien sûr, avec cette optique de s'améliorer. Mais celui qui gagne, c'est celui qui reste le plus longtemps. Tout simplement. Combien de créateurs en 5 ans j'ai vu commencer? Ils ont tenu 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et puis après, plus rien. Et je leur demande, bah alors, c'est quoi ton projet des réseaux sociaux? Tu m'avais dit c'était sérieux, tu voulais devenir créateur. Qu'est-ce qu'il en est? Il m'a dit, vas-y, j'ai testé. En fait, ça me plaît pas trop. Je pense, je vais retourner dans le salariat. Je fais, en fait, t'étais pas assez déterminé. Et tu fantasmes la création de contenu, mais tu le veux pas vraiment. Tu vois, tu veux être créateur comme moi, je veux jouer de la guitare. C'est pas sérieux, quoi. Non, mais souvent, je dirais que c'est les mecs, c'est ça, ils commencent les réseaux et puis ils se disent, ça va me rapporter une montagne de fric, tu vois, et puis ils se Ouais, lancent. mais non. Puis ensuite, il y Mais a toujours non. la réalité qui frappe, quoi. Tu connais l'effet Dunning-Kruger, quoi, on va dire, les mecs qui Exactement. sont confrontés Exactement. à la C'est vallée l'effet de Dunning-Kruger. l'humilité. C'est ça. Bah, dis-toi, si tu nous écoutes, tu fais du contenu, tes 100 premières vidéos, ce sont des vidéos d'apprentissage. C'est comme tu vas à l'école, tu fais un bac+5, pendant 5 ans, tu vas travailler gratuitement, même limite, tu vas payer pour travailler. C'est ça les études, hein. Tu gagnes 0 et tu payes. Et bah,
Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps où tu seras nul, où tu vas apprendre, où tu auras besoin de mentors. Et ce temps-là, ça s'appelle la traversée du désert. Et si tu veux réussir, eh bien, il faut la traverser, tout simplement. Et Après, beaucoup de gens. Ouais. on a un cas différent parmi nous aussi, ici. Ok. Du coup, Maximilien, du coup, qui Ouais, a c'est commencé, lui, il a eu la chance d'avoir un tout petit désert. Trop bien. Bah, ça a bien marché. Comme quoi, ça arrive parfois. Après, qu'est-ce que je disais aussi, pour en revenir un petit peu à l'histoire de mindset. Souvent, ce que j'ai vu aussi parmi les créateurs qui abandonnent, c'est que parfois, c'est même pas corrélé avec l'argent qu'ils gagnent, on va dire, dans le sens qu'on se dit que souvent, c'est les mecs qui vont pas réussir, qui vont perdre espoir le plus vite. Mais après, ce que je vois souvent, c'est que même des mecs, ils ont leur réussite, et puis après avoir réussi, ils s'arrêtent, ils se disent, je vais me reposer. Et puis en fait, qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas, ils finissent toujours par s'arrêter. Comme si en fait, je sais pas, euh, ils disent que si ça marche, ils vont persister, et puis ils persistent pas. Ouais. Alors, je te prends l'exemple de Maximilien et je vais te prendre l'exemple de, je sais pas, de Kevin dans sa chambre tout seul. Bien, à côté de toi, un autre créateur. Et donc forcément, il y a une synergie. Et j'imagine que Rémi t'a filé pas mal de conseils pour que ça aille plus vite. Entre guillemets, tu as eu un professeur, tu as eu un mentor. Donc, tu as été le disciple. C'est à la fois le professeur et l'élève. Et l'autodiscipline, c'est 2 fois plus dur que la discipline. Donc forcément, il aura moins de résultats parce qu'il n'a pas de référence. Il n'a pas de source d'inspiration. Il n'a pas un mentor qui a déjà fait les erreurs et qui lui permet de traverser le désert plus rapidement. Et donc, le Kevin, lui, il va mourir, tu vois, asséché dans le Sahara. Il est mort dans le film. Et c'est pourquoi optimiser son environnement, c'est trop important. Notamment, l'environnement, il n'est pas que matériel, c'est surtout les gens que tu fréquentes. Qui tu fréquentes est beaucoup plus important que qu'est-ce que tu connais. Toujours. Ben, c'est vrai que, en théorie, quelqu'un pourrait dire, machin, c'est pas vrai parce que maintenant, tu sais, avec Internet, tu as accès à tout le monde. Voilà, moi, en 3 coups de clavier, je peux voir Yomi qui m'explique comment faire ses millions, qui me donne aussi ses erreurs, etc. Mais c'est vrai qu'en pratique, moi, par exemple, je sais que il y avait du coup j'ai un daron qui travaille un petit peu dans le milieu de l'internet, pas du tout vraiment le même truc, il fait pas les shorts et tout, mais globalement, et qu'il ait été là un petit peu dans ma proximité, j'ai eu cet effet de me dire que comme quoi c'est possible. Cyril, t'as traversé du désert ton début. Est-ce que mentor, t'as pris du temps? Comment ça s'est passé? Parce que ça fait un moment que je te vois sur les réseaux quand même. Ouais. Alors, il faut savoir, moi, j'ai commencé en 2020. À l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, chacun galérait un petit peu à sa sauce. Il y avait quelques produits digitaux en ligne, mais c'était pas encore aussi bien que maintenant. Et en plus de ça, bah, moi, à l'époque, même si je voyais les produits digitaux, j'avais pas l'argent nécessaire pour avoir un mentor. Par contre, effectivement, j'ai poncé YouTube, j'ai pris quelques formations qui étaient accessibles dans mes moyens. En fait, dis-toi, ça, c'est une mentalité où tu réinvestis en toi et surtout, dans ta tête, ou plutôt dans ma tête, comment ça s'est passé? Dans ma tête, c'était la guerre, tu vois? J'avais des concurrents. Moi, je voulais vraiment être le plus visible et en fait, dis-toi, je me disais: «Aujourd'hui, je suis peut-être pas le plus connu, le plus visible et celui qui fait les meilleures vidéos, mais demain, je serai celui qui sera toujours sur le front». Pendant que les autres, ça y est, ils se la coulent douce, ils ont percé. Moi, je suis toujours dans le front, je suis toujours dans les tranchées et faut vraiment avoir cette mentalité où c'est un combat envers toi-même et c'est un combat intérieur, hein, où tu essayes de devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure personne possible et en fait, il faut toujours rechercher la croissance et c'est comme ça que tu t'améliores de vidéo en vidéo et tu te vois évoluer. Regarde ma première vidéo, regarde ma gueule et regarde-moi maintenant. Tu vois, ça n'a rien à voir. Parce que au fur et à mesure des vidéos, eh bien, tu t'améliores et c'est comme ça que tu progresses. Aussi, également, autre chose, quand tu es créateur, tu es aussi, entre guillemets, un entrepreneur. Et donc, c'est à toi de prendre en main tes responsabilités et c'est à toi de prendre en main ta vie. La plupart des gens, en fait, ils ont ce mindset de salarié, d'étudiant, où ils ont besoin d'être fouettés pour avancer. Mais le truc, c'est que si tu fais des vidéos et il y a personne qui te fouette, t'as pas de mentor, t'as pas d'obligation, t'es pas skin in the game, ta vie n'en dépend pas.
et bah, tu aucune pression. Tu vas te dire: «Oh, j'aimerais bien faire des vidéos, mais vas-y, il y a, Lu qui m'a proposé un verre au bar ce soir, je vais y aller». C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon et en fait, dis-toi, déjà, faut se connaître. Je considère qu'être créateur, être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Sinon, tout le monde aurait des entreprises, personne serait salarié et cetera. Donc faut apprendre à se connaître et si tu as le bon mindset, là, tu peux aller loin et c'est toujours dans une optique de remise en question et de progression. Mais si tu attends, qu'on te fouette pour avancer, tu peux attendre longtemps, hein. C'est pas fait pour toi la création de contenu. C'est ça, c'est ça. Est-ce que dans tes moments un petit peu vidéo, tu sais, au cours de la progression, tout ça, entre 2020 et là, est-ce que tu as déjà eu une vidéo, tu l'as postée, très mauvaise expérience? Des mots, par exemple, si t'es en dev perso, tu peux vite, on a vu Thibaut, tu sais qu'il y a plusieurs fois les trucs avec la dépression, et ça avait mal, un petit peu mal résonné. Est-ce que tu as déjà eu un petit peu ce cas-là, bah, chacun à son échelle, mais une vidéo où ça t'a pas fait du bien, en tout cas pour tes produits, ou une expérience pas top, quoi? Mmh. Forcément, dans ton cours, enfin au cours, de ton aventure, entrepreneuriale et de créateur, tu vas subir, des bad buzz ou des mini bad buzz, des échecs, des critiques, des insultes, des menaces de mort. Il y a de tout. Ça veut dire ouais, tu as de tout, tu as de tout. Mais moi, j'ai toujours été fier de mes vidéos. Dans le sens où, à l'instant T, quand je les ai tournées, c'était aligné avec ce que je voulais faire. Il y a que très peu de vidéos que j'ai tournées et où, juste avant de poster, je me dis, en vrai, je suis peut-être pas forcément fier de cette vidéo. J'ai un peu trop copié ou là, c'est un truc, ça se voit, je cherche trop les vues. C'est pas mon message, c'est pas mon but. C'est peut-être un peu mon ego qui voulait faire cette vidéo, mais c'est pas ma mission pro. Doit y avoir, allez, peut-être 2-3 vidéos dans toute ma carrière où j'ai pris du temps à les tourner, mais que je n'ai jamais posté parce que ce n'était pas aligné avec mes valeurs. Et en revanche, toutes les autres vidéos, même si elles ont fait du bad buzz, eh bien, j'étais fier de ces vidéos-là parce que à l'instant T, j'ai eu ce travail de réflexion, c'était aligné avec mes valeurs et je me suis dit, même s'il y a plein de bad buzz, si ça peut aider un mec, moi, c'est bon. Mon travail a été fait et le reste, je les emmerde. Ok. Parce que je sais pas si tu te souviens sur la chaîne Studio, du coup, la deuxième chaîne de Rémi, il y Ouais, avait eu un petit passage avec les monteurs. Je Ouais, sais pas si tu te ouais, souviens. je m'en rappelle, je l'ai vu, je l'ai vu. c'était, je l'ai pas vu venir celui-là. J'ai posté la vidéo, je me suis dit bon, C'était je un pense autre pas mec, être il trop s'appelait polémique, Cyril aussi, il me semble, Ouais, ouais. c'est ça, hein. mais c'était, oui, c'était autour de, bah du coup t'avais dû voir, hein, mais c'était autour du fait que pour moi, tous les métiers du réseau, sur les réseaux, il faut toujours miser sur son expertise. Vraiment, ses capacités, c'est ce qui va primer sur le long terme par-dessus. Et beaucoup de gens sur le milieu de l'internet, 95% probablement, souvent ils ont pas spécialement l'expertise qu'ils pensent avoir et du coup pour réaligner les niveaux ensemble et parce que aussi sur le milieu de l'internet si tu as des très très bonnes expertises tu peux gagner vraiment beaucoup. Enfin on va dire pour moi c'était toujours tout miser sur l'expertise quitte à délaisser l'argent et de le mettre de côté pendant un certain temps, mais ça il fallait pas dire puisque après on me Ouais. dit ouais, il y avait toute une Ça histoire autour de ça. T'as totalement raison et dis-toi en fait la plupart des gens ils veulent avoir. Je veux avoir, je sais pas une Lamborghini, je veux avoir beaucoup d'abonnés, je veux, avoir un bon physique. Mais pour avoir, avant ça, il faut savoir. Ouais et ce qui sépare le avoir et le savoir, c'est un S et le S, c'est le sang, tu vois? Il faut saigner pour connaître, Oui. les choses et en fait, t'apprends que, via tes erreurs, t'apprends que via les erreurs des autres. C'est que, une fois que tu es dans les tranchées, tu as bien saigné, que ensuite tu peux enseigner, tu vois? Et la plupart des gens, ils veulent enseigner des choses, mais ils ont rien vécu. C'est juste des perroquets et en fait, ça manque de profondeur et tu le vois direct. Tu vois direct entre des mecs qui ils ont juste été dans la théorie et des mecs qui ont été dans les tranchées, ils ont fait des erreurs, ils se sont corrigés, ils ont appris des autres, ils ont corrigé aussi et là, tu développes une vraie expertise et je suis totalement d'accord avec toi. Sécurité, ce n'est absolument pas un diplôme, ce n'est absolument pas, quelqu'un qui te dit, «Ouais, mais vas-y, lance-toi et tu monétiseras en cours de» non, la vraie sécurité, ce sont les compétences. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains et qu'est-ce que tu as dans le crâne? Ah bien sûr, bien sûr. En fait, l'erreur de débutant, c'est de créer la demande
Mais sauf que c'est trop dur de créer une demande. C'est pas impossible, mais c'est trop dur. Le plus simple, c'est de trouver une problématique qui existe déjà, qui est mal desservie, et toi, tu viens mieux le desservir. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour du coup tes produits. Et ce qui me rendait curieux un petit peu, c'est, on va dire, l'évolution, puisque j'ai vu que tu avais tenté, on va dire, pas mal de thématiques différentes. Et bien sûr, pour tester et si ça marche bien, etc. Mais en fait, il y a toujours du changement au cours de route, comme sur les vidéos, on commence avec quelque chose et on réalise qu'il y a peut-être mieux ou j'en sais rien, des meilleures optimisations à faire. Quel était un petit peu ce procédé pour tes produits à toi, puisque nous, notamment avec le studio, effectivement, on a eu, entre le début et la fin, il y a eu pas mal de changements, quoi, donc ça me rend curieux tout ça. Ouais, bien sûr, un projet, il évolue en cours de route. Mais sache que le produit que j'ai actuellement, qui s'appelle My Dream Axe One, en réalité, c'est un produit où j'ai mis plus d'un an à le construire. Et donc, l'année dernière, en 2024, tu as sûrement dû voir plusieurs formations du type art de la productivité, du réseautage, art du business, art oratoire, art de la confiance en soi, plein de thématiques différentes. Et à savoir, chacune de ces formations, à leur lancement, je les vendais 300 euros. Et cette année, j'ai fait un coup de marketing de génie où j'ai fait un gros package. My Dream Axe One, ça a réuni toutes mes grosses formations en une. Et le tout, je l'ai vendu 200 euros. Alors que ça valait 1005 facile. Et j'ai vraiment vendu ces produits à 1005. Pourquoi? Parce que en fait, My Dream Axe One, c'est un produit que j'avais en tête depuis des années et qui était trop long pour le sortir comme ça en one shot. Et d'ailleurs, niveau financier, si je le sortais en one shot comme ça, j'allais pas être rentable pendant mes 2 premières années d'entrepreneuriat. Et la stratégie que j'ai eue, c'était de vendre My Dream Axe One au compte-gouttes. Et donc, tous les anciens clients, je leur ai donné accès à My Dream Axe One. Et pour les nouveaux arrivants, ils ont un gros package de créateurs, de création de contenu all-in-one. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, moi, je considère que la réussite d'un créateur, 80%, ça vient de son développement personnel, dans son mindset, sa confiance en soi, sa manière de s'exprimer, sa manière de se présenter, sa manière de vendre, etc. Et ensuite, 20%, ça vient de l'optimisation des algorithmes, etc. Après, peut-être on peut avoir un avis différent en fonction de la niche auquel tu te situes. Et, les personnes que j'accompagne, souvent, ce sont des personnes dans la niche éducative. Bien, elles, il faut qu'elles soient solides sur leurs appuis en termes de dev perso. C'est ça que j'ai mis plus d'un an et demi avant de ce produit My Dream Axe One. Là, en termes de marketing, c'est une vraie value stacking, quoi. Il n'y a pas de scam, c'est carré. D'ailleurs, rien à voir, je sais pas pourquoi ça me vient, mais j'avais vu, du coup, tu avais fait, tu vois, Maxime Click, du coup, il avait fait il avait eu sa rue. J'avais vu ça, je me suis dit, aucune idée comment il a fait ça, j'étais impressionné. Tu sais un petit peu comment ça s'est venu ou pas du tout. Si, bah, j'étais là, hein. C'est même moi qui l'ai déposé et qui l'ai filmé lors de l'inauguration de sa rue. Alors, il faut savoir que ça s'est fait par réseau. Donc, il a un ami à lui qui s'appelle Lucas. Et le père de Lucas, c'était le maire de Castelfranc. Et à Castelfranc, voilà, c'est un petit village et ils avaient besoin de visibilité pour un peu animer le village parce que voilà, ça manquait de touristes, ça manquait un peu de visibilité sur la commune. Et quand je suis arrivé à Castelfranc, effectivement, il y avait pas mal de vieux. Il y a une bonne ambiance, hein, mais il y avait pas mal de vieux. Ils jouaient à la pétanque et c'était plutôt calme. Ok. Et du coup, Maxime Click, lui, il voulait avoir une rue à son nom pour fêter le 1 million d'abonnés. Et il s'est dit, ah, tiens, je connais un maire, c'est le père de mon pote. Et en plus de ça, il est dans un village qui manque de visibilité. Pourquoi pas faire un combo marketing où je lui offre de la visibilité pour sa ville et moi, en échange, j'ai une rue à mon nom. Alors après, je vais vous dire l'envers du décor. Moi, j'y étais, hein. La rue, elle fait à peine 5 mètres de long et c'est une impasse. Donc, c'est vraiment l'envers du décor. Maxime, si tu regardes cet extrait, au cœur sur toi, hein. Ouais, et après, il m'a dit: «C'était trop simple, il suffit de faire la démarche de voilà, je souhaite avoir une rue à mon nom». Le maire, il envoie un recommandé, au département et cetera. Ensuite, il a sa plaque. Ensuite, on le référence sur Google Maps. En vrai, il y a rien de compliqué.
Mais il faut une Quand rue tu as le sans nom. contact du maire, tu rien de compliqué. Ouais, il faut une rue sans nom parce que tu peux pas changer le nom. Ouais, il faut une rue sans nom, mais voilà, du moment que tu as une petite impasse, un petit truc vite fait, C'est une bonne il y en idée. a, ça existe. C'est ça, tu te mets sur toutes les villes. Ouais, c'est ça. Mais C'est pour ça. en Mais il était revenir très cool, le maire de Castelfranc. Ah, bah. Franchement, bon souvenir. Voter Il nous pour a lui. bien accueillis. Je le connais pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pour en revenir un petit peu un petit peu à tes produits, du coup, un petit peu plus ce développement un petit peu de philosophie de vente. Je sais pas si, un petit peu entre le produit, qu'est-ce que tu imaginais, par exemple? Je sais que avant de rentrer, moi, le premier produit que j'avais fait, c'était un sorte de guide muscu. Il y avait beaucoup d'erreurs. C'était un guide qui était pas assez cher, trop général. J'avais pas les mauvais moyens aussi de le vendre. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a fallu casser cette illusion que l'argent sur Internet, c'est hyper facile, que ça tombe des arbres. Et puis, il a fallu que je redirige. J'ai toujours voulu apporter, bien sûr, de la valeur, hein, même dans le truc muscu. Mais il fallait que j'apprenne un petit peu, on va dire, les règles, que je me plie un petit peu au marché, dans le sens que, généralement, tu commences vers quelque chose de plus spécifique. Et quand c'est plus spécifique, c'est plus facile. Bon, ensuite, ça s'est développé en beaucoup de choses. Mais du coup, quel était un petit peu le processus pour toi? Ouais, alors dis-toi, on dit souvent qu'aujourd'hui on vit dans une ère de la visibilité où celui qui a de la visibilité, ça y est, il est riche, il roule sur l'or. Moi j'avais cette croyance aussi avant et je peux te dire, il y avait une période où je faisais des millions de vues, mais je gagnais bien, mais j'étais pas millionnaire, tu vois, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Et j'ai compris par la suite que en réalité, certes, celui qui a de la visibilité, il a un gros potentiel et il va gagner de l'argent, c'est sûr. Mais en fait, ça ne suffit pas. La visibilité seule ne suffit pas. Il faut que ce soit couplé avec de la confiance. Et si tu as de la visibilité plus la confiance de ta communauté, là, tu as de l'or entre les mains. Et là, tu vas faire beaucoup d'argent. Et en fait, la question maintenant, c'est comment gagner sa confiance? Eh bien, tout simplement, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ça se fait avec le temps. Tout comme tu croises un mec chelou dans la rue, tu vas pas lui donner sa confiance tout de suite, même s'il attire beaucoup de monde, même s'il fait le clown. Faut apprendre à le connaître, à savoir, ok, t'es chelou, mais t'es qui? Tu fais quoi? Ah non, en fait, en discutant avec toi, t'es pas si chelou. Ok, je vois, en fait, t'es vraiment expert dans ce que tu fais. Vas-y, respect et tout. Et si tu proposes un truc, vas-y, ça m'intéresse. Et en fait, la confiance, c'est ce que tu fais aussi avec ta chaîne secondaire. Tu donnes de la valeur et les gens reconnaissent la valeur dans tes conseils. Et c'est là où ils se disent, bah vas-y, je peux aller plus loin avec cette personne. Et il m'a prouvé par A plus B, de par ses résultats, de par sa valeur, qu'il était légitime à m'accompagner. Et si je veux avoir les mêmes résultats que lui, que ce soit pour la muscu, pour les réseaux sociaux, peu importe, et c'est vers cette personne-là que je vais me diriger parce que j'ai confiance en lui. Mais quelqu'un, par exemple, qui t'apprend à percer, mais lui-même ne perce pas, ça n'a aucun intérêt. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a Ouais, beaucoup. il y en a beaucoup, il y en a. Et donc c'est pour ça, c'est très important de gagner la confiance de sa communauté, au-delà de la visibilité. Et on va Et dire cette confiance, elle se bâtit avec Ouais. le temps. Et j'allais dire, du coup, tu mets moins, on va dire, de valeur sur peut-être les fonctionnalités du produit en lui-même, et plus du coup sur cette confiance, hein, ce qui est une partie, ce qui m'en fait venir à aujourd'hui un petit peu, beaucoup des plus nouveaux créateurs, ils arrivent avec quelque chose souvent qui leur tient. Il y a deux choses qu'ils apprécient beaucoup, les plus nouveaux créateurs. C'est ce concept de brand. Alors ça, c'était un mot que j'avais pas entendu et, quand j'avais commencé, je connaissais pas. Ouais. Personal branding, ouais. C'est ça. Et ensuite, le deuxième truc qui est que les gens veulent que ensuite leur auditeur regarde les vidéos pour eux. On va dire, quel était ton meilleur moyen d'arriver à ces points? Ouais, je comprends totalement. Je dirais, quand tu débutes, fais du 80-20. C'est-à-dire 80% de tes vidéos, c'est de la valeur que tu partages pour l'audience. Donc, tu fais des vidéos pour l'audience. Les gens ne te connaissent pas encore, donc tu dois gagner leur confiance. Et ensuite, une fois que l'audience te connaît et que tu as fait tes preuves, eh bien là, tu peux parler de toi. Tu peux construire un peu ta brand, voir tes passions, qui tu es, qui sont tes ennemis, ce que ton passé, ton présent, ton futur. Bref, tu racontes ton histoire. Et c'est un peu comme toi, à un moment donné, tu parlais de ton compte TikTok qui s'est fait strike ou ton compte YouTube, je ne me rappelle plus, pendant les JO.
Et c'était Et un ils ont moment tous où les tu deux t'es pris. délivré. Ouais, Ils ont- ils ont tous les deux pris. Encore pire. C'est ça. Et tu parlais de toi un petit peu. Tu t'es livré de, bah écoutez les gars, moi je fais des vidéos et je mets beaucoup de travail dessus. Et s'il y a moyen de récupérer mes comptes, bah ça serait avec grand plaisir et j'ai besoin de votre aide. Et là, j'ai senti qu'on connectait avec toi, Rémi. Même si la plupart du temps tu faisais du contenu viral pour l'audience, hein, c'est important d'avoir ces petits contenus où tu parles de ta personne, de qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu fais tes vidéos, où tu vas. Et comme ça, tu fidélises encore plus avec l'audience. Et je pense même que là, tu arrives à un stade où toi, tu pourrais même inverser et tu pourrais même limite parler 80% de toi, ton quotidien, comment tu crées du contenu, comment tu fais les choses, c'est quoi ta vision, c'est quoi ta mission, tout ça, tout ça. Et 20% où bah là, tu es là pour l'audience. Ça dépend, ça dépend. Mais au début, effectivement, faut donner de la valeur. Oui, Et oui. la valeur, si tu es dans le divertissement, ça peut être faire passer un bon moment au viewer. Oui. Finalement, c'est à peu près la seule valeur que je peux donner avec cette vidéo. Et, c'est un peu plus technique, mais tu vois, tu avais commencé avec des produits à 300, tu disais, Ouais, productivité, etc. Là, tu es ouais. sur un produit à 200. Est-ce que tu as déjà tenté, peut-être pas, mais pourquoi du coup, des produits soit très peu chers, ou alors directement, tu sais, ce qu'on voit souvent, je t'ai déjà vu sous les vidéos de même Mathis Chloé, Valère et tout, je t'ai déjà vu en commentaire, Ouais, parce que je regarde un petit ouais, peu. ouais. Pourquoi t'as jamais tenté des produits à 2000, 3000, parce que ça donne envie. Tu dis, ouais, moins besoin de clients, tu sais, c'est toujours bien vendu, l'étiquette un petit peu. Donc pourquoi t'as jamais Ouais. fait ça? Quel est un peu ton avis dessus? Ah, mais qui te dit que j'ai jamais fait ça? Ah bah justement, dis-nous. Non, en gros, si tu veux, alors, première chose, l'abonnement. L'abonnement, je recommande pas forcément parce que un de mes mentors avait fait un produit par abonnement. Il s'appelait Nadir, il avait fait Les Cerveaux et je le Ah oui, je voyais connais. esclave de son produit. Moi, je me suis dit, moi, ça me fait pas rêver sa vie. 2 secondes, Nadir. Tu as fait un super produit, mais je te vois bosser tous les jours comme un chien et t'es pas libre de voyager parce que tous les jours, tu as quelque chose à devoir à tes clients parce qu'ils ont payé par abonnement. Moi, je préfère le système de formation ou formation plus suivi où là, les gens, bah, ils payent, ils ont un groupe communautaire, ils s'entraident entre eux. Et moi, si je peux aller en vacances, je peux y aller. Et s'ils ont besoin de moi, je suis à disposition, mais j'ai rien à leur devoir. Ils ont acheté une formation, ils ont leur formation, c'est bon, c'est clean. Après, si je peux les aider en plus, c'est du bonus. Donc voilà, ça, tu t'enlèves d'un poids. En plus, par abonnement, les personnes restent en moyenne 3 mois. Donc si tu fais un service par abonnement à 20 euros, pourquoi pas, 3 mois, ça fait 60 euros. Alors que tu pouvais vendre un produit en one shot à 100 euros, imaginons. Donc tu as un manque à gagner de 40 euros par client. Tu vois? Directement, l'abonnement pour de l'infoprenariat. Après pour l'aspect communautaire, pourquoi pas, mais pour l'aspect infopreneur, pur, si tu vends que des formations, je recommande pas. Ensuite, en ce qui concerne le high ticket, bah, ça j'en fais, et en fait, dis-toi, My Dream Axe One, c'est un produit d'appel. Parce qu'en Ah, réalité, My Dream Axe One, dans ma tête, ça vaut 2 000 €. Et je divise le prix par 10 pour le rendre accessible. Et comme ça, chacun y trouve son compte et je veux que My Dream Axe One, je le répande à un maximum de personnes. Et ensuite, parmi les gens de My Dream Axe One, il y a un service, gestion d'accompagnement, My Dream Axe Pro à 2 000 €. Et là, on accompagne quelques personnes. C'est encore un système en construction. On a déjà des premiers clients, mais c'est quelque chose qu'on fait, ouais, effectivement. Et donc, voilà, le produit d'appel My Dream Axe One, c'est l'offre la plus connue. Et ensuite, derrière ça, pour ceux qui veulent un accompagnement plus poussé, plus personnalisé, sur du plus long terme et être dans la discipline et pas dans l'autodiscipline, eh bien, il y a My Dream Axe Pro. c'est un très bon argument, ça, le truc de l'autodiscipline. Bah d'ailleurs, ça nous fait penser, le produit par abonnement, c'est un petit peu ce qu'on avait commencé au début sur le studio, et on rejoint ce que tu dis. C'est très difficile à maintenir, déjà maintenir les gens, et très 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 dépendant. Enfin, tu dois être là souvent, quoi. Vraiment, c'est pour être libre, il y a pas pire. Et c'était aussi un produit d'appel pour de l'étiquette, et c'est une bonne stratégie parce qu'en fait, à l'intérieur, tu parlais de faire ta brand, donner confiance. Quand les gens ils ont payé un produit, ils ont déjà touché un petit peu à ta personnalité, la valeur que tu pouvais donner. S'ils sont satisfaits, ils sont beaucoup plus à même d'aller plus loin que s'ils t'ont vu peut-être 10 minutes quelque part.
Donc la Hmm. stratégie un petit peu comme ça, bah, elle est super. Ouais. Donc je suppose que bah, quand tu vas la mettre en place, ça va être génial, encore plus. Ouais, ouais. Juste, je rebondis rapidement parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont en train de construire leur communauté et qui ont peur de vendre à leur communauté. Et j'ai un petit conseil pour vous. Ne sortez pas votre produit comme ça, sorti de nulle part, du jour au lendemain de ah oui, en fait, j'ai sorti mon nouveau programme, vas-y, achète maintenant et c'est en promotion jusqu'à la fin de la semaine et après c'est fini. Et après t'es ça y est, je l'ai fait, tu vois. Non, 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 non. Le secret d'un bon lancement, surtout si c'est en organique, c'est le teasing. Les gens, ils aiment bien faire partie d'une aventure et tu inclus ta communauté dans la construction de ton produit. Ton produit, tu le sors pas comme ça du jour au lendemain, mais t'en parles. Tu dis, oh yo les gars, en ce moment, je suis en train de réfléchir à un nouveau gros projet. Dites-moi si ça vous intéresse, si je sors un programme ou une communauté ou une formation à propos de la création de contenu et let's go faire ça ensemble. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis un petit formulaire en dessous de cette description et où je pose des questions sur qu'est-ce que vous avez besoin et comme ça, je réponds du mieux possible à vos demandes. Voilà, ça c'est la bonne manière de procéder. Et tu fais ça sur un mois ou deux. Comme ça, les gens, ouais, ils sont teasés, ils se sont dit ah ouais, ça fait 2 mois ils travaillent sur ce projet. Vas-y, dès que ça sort, moi je le prends direct. Tu vois, il y a une hype, il y a une tease. Donc ça c'est premièrement. Ensuite, deuxièmement, il faut connaître les niveaux d'awareness, les niveaux de conscience. Toi que tu me parlais de The Valère, bah voilà, il en parle Ouais. justement. C'est très important. Tu vois, C'est les niveaux de Unaware le conscience, dernier. c'est ouais, voilà, ouais, c'est Unaware jusqu'à t'es Most Aware. voilà, t'es pas conscient que tu as un problème, tu es conscient que tu as un problème, tu es conscient qu'il faut une solution et tu es conscient que la solution, c'est ce produit-là. Alors, officiellement, il y en a 5 des stades aware, mais moi, je pense que 4, c'est suffisant. Donc, premier stade, c'est le mec ne sait pas qu'il a un problème. Par exemple, il est gros, il sait pas qu'il est gros. À vie, tout se passe bien, etc. Donc, il est unaware, ça s'appelle. Ensuite, deuxièmement, le mec, il est problem aware. Ça veut dire que il a un problème, il se dit putain, je suis gros, mais je sais pas comment faire pour perdre du poids. Je sais pas si j'ai besoin d'un coaching, je sais pas si j'ai besoin d'une formation, je sais pas si j'ai besoin d'une inscription à une salle de sport. Je sais pas. OK? Donc il est problem aware, il sait qu'il a un problème mais il connaît pas la solution. Ensuite, niveau 1, 2, niveau 3, il est solution aware, c'est-à-dire que il sait qu'il doit perdre du poids et il sait que ce qu'il faut, c'est un coach sportif. C'est le meilleur moyen pour lui de perdre du poids. Mais il ne sait pas quel coach sportif il va prendre. Il ne sait pas si c'est Maxime, Fabien, Laurent, Alexandre. Il ne sait pas. Donc, il est ce qu'on dit solution aware. Et ensuite, à la fin, le niveau 4, il est product aware. Il se dit, OK, je sais que je dois perdre du poids, je sais que ça va être un coaching et je sais que le meilleur mec qui va m'accompagner, c'est Maxime. Donc, il est product aware. Et donc là, c'est pareil. Imaginons, je prends le parallèle pour My Dream Max One. Le mec, niveau 1, c'est bah, je sais pas que je peux gagner ma vie avec les réseaux sociaux. Le niveau 2, c'est je sais que je peux gagner ma vie avec des réseaux sociaux, j'ai envie, mais je sais pas comment faire. Le niveau 3, c'est OK, je sais que je peux gagner ma vie avec les réseaux sociaux, notamment le format court sur TikTok. Je dis un exemple. Et voilà, et je sais qu'il faut que je sois monétisé sur TikTok, mais je sais pas quel produit. Il y a Rémi, il y a Max One, il y a Michael Wu, il y a d'autres mecs qui font ça. Et le dernier niveau, c'est OK, je sais que c'est ce produit-là qu'il me faut pour répondre à ma problématique. Et tu fais un niveau, t'augmentes le niveau de conscience comme ça dans tes vidéos. Et ça, c'est un travail sur le long terme. Donc, par exemple, si tu veux faire passer le mec du niveau 2 au niveau 3, tu lui dis, les gars, vous pouvez pas rester en CDI. Il faut que vous créez une nouvelle source de revenus grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est accessible à n'importe qui. Et hop, tu t'arrêtes là parce que le but de ta vidéo, c'est simplement de passer du niveau 2 au niveau 3. Ensuite, la vidéo d'après, tu les fais passer du niveau 3 au niveau 4. Tu leur dis, vous savez que maintenant, il faut vous créer une liberté. Donc là, je viens de créer un nouveau produit. Bam. C'est la bonne manière de procéder. Et ouais, c'est pour les niveaux de conscience. Très Ouais, important. c'est Et Schwartz, je crois, qui a fait ça. ouais, C'est un ouais, mec, ouais. un marketeur américain. Et ça, je pense qu'il y en a trop qui. Enfin, c'est un petit peu. Des fois, on dirait, ouais, on voit souvent dans des vidéos un petit peu marketing en ligne, tout ça. Mais c'est trop. C'est de la théorie, mais c'est de la bonne théorie, quoi. Ça, c'est C'est de la, important de ouais, l'intégrer. Ça, ouais, c'est tu très peux pas très faire. important Ouais, voilà. l'intérêt. Les 4 niveaux de conscience du viewer. Et enfin, troisièmement, pour présenter son produit,
Ma recommandation, si vous voulez faire passer du niveau 3 au niveau 4, ma recommandation, c'est de présenter différents aspects de votre produit. Présentez pas tout le produit d'un coup en one shot, ça fait gros. Par exemple, dans une vidéo, tu parles de l'aspect communautaire de My Dream Axe One. Ensuite, dans l'autre vidéo, tu parles des lives que tu fais dans My Dream Axe One. Ensuite, dans une autre vidéo, tu parles des clients qu'il y a dans My Dream Axe One. Et en fait, tout ça combiné, ça fait que tu as différents points d'attaque marketing et tu combines pas tout d'un coup. Et ce qui fait que ton produit, tu l'étales sur le temps et il se vend en automatique sur le temps grâce à tes vidéos YouTube. C'est très bien résumé. Et ça, c'est vrai que bah, ça, c'est l'erreur. Je dirais que c'est une grosse erreur, quoi. Les gens lancent le produit. Enfin, tu vois, l'histoire du questionnaire que tu dis là un petit peu, où je travaille sur le produit, la communauté doit m'aider à construire le produit. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait au début, qui avait bien marché, du coup, logiquement. Et il y en a trop qui construisent le produit un petit peu en très très générique, qui le lancent parce qu'ils se disent bon, c'est cool, c'est un petit peu à la mode, c'est cool, et qui après, ben, ça marche pas, Ouais, quoi, tout simplement. c'est ça, c'est ça. Et il faut le présenter de différentes manières. C'est comme si je veux te vendre ce téléphone. Et si je te le présente toujours comme ça, bah tu vois, ce téléphone, il est comme ça, comme ça, comme ça. C'est peut-être pas forcément la manière la plus sexy de le présenter. Alors que si je te dis, ah là, il y a les caméras ici, tu vas dire, ah ouais, ok, il y a plus de fonctionnalités que ce que je pensais. Ah, en plus, c'est tactile et tout. Ah ouais, ok, trop cool, vas-y, j'achète. Mais si tu le présentes que d'une seule manière, c'est pas bon. C'est que un angle et tu te restreins. C'est ça. Et en parlant un petit peu des programmes, là, du coup, tu as commencé l'étiquette, t'en avais pas fait avant, du coup, de ce que j'ai compris, c'est la première fois. Est-ce que tu as déjà eu, que ce soit pour les formations ou quoi, je te pose toujours les questions, bad buzz et tout, un client chiant. Un client, ça c'est genre embrouille avec un client, quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé ou vraiment jamais? Alors en high ticket, non, parce que même si le mec est chaud, si je vois qu'il a pas le potentiel de réussir, je dis non. Parce que moi, en fait, en vrai, j'ai pas, c'est pas lui qui va me rendre plus riche ou quoi. Et je sais que, en fait, même pour mon kiff, j'ai pas envie d'accompagner des mecs voués à l'échec. Et pas tout le monde a ce potentiel-là. Moi, j'ai envie de former les prochains winners. J'ai envie de former la prochaine génération de youtubeurs. Et ceux où je vois, c'est une perte de temps. Ils sont mal câblés. Je lui dis, bah, t'as déjà My Dream Axe One, ponce My Dream Axe One et quand t'es prêt, reviens me voir. Ah ouais, ouais, mais moi, je pars du principe, ma liberté, ça n'a pas de prix. Non, je Si comprends. c'est, si je construis un business pour être esclave de mes clients, c'est pas bon. L'idée, c'est que tout le monde soit gagnant et que si moi je suis bien, bah derrière, je pourrais encore mieux aider mes clients. Mais s'il y a un client qui me prend la tête, il me fait, enfin, il est que là à m'envoyer des messages et des questions de merde. Moi, ça va me prendre sur mon mental. C'est déjà arrivé peut-être à mes débuts, il y a longtemps, quand je faisais l'accompagnement un peu en vrac comme ça, sans trop de structure, sans trop de process à mes débuts. Ça m'est arrivé il y a très longtemps. C'est une prise de tête et du coup, ça impacte ta santé, ça impacte ta création de contenu, ça impacte ton bonheur. Et je me suis dit, mais en fait, je perds de l'argent à vouloir accueillir des mecs désespérés. Et donc, non, il faut toujours prendre les bons clients. Ok. Et tu sais, j'ai pensé, est-ce que tu as déjà eu un petit peu au cours du parcours, que ce soit avec les programmes ou sans, un moment où tu t'es dit, peut-être que ça marchait pas, ou au début, tu sais, quand tu commences, c'est un peu dur, une envie de d'arrêter, parce que, ou même, enfin, tu vois, même quand ça marche, on a vu des gars dans la formation, je crois que c'est le gars d'Atomic, je crois qu'il a arrêté sa boîte, je sais pas, je sais plus son nom, Elliot Meunier peut-être, Ouais, je sais Elliot pas si ça dit Meunier, quelque chose. ouais. Mais je crois qu'il avait Ouais, si, arrêté pour faire autre je le chose. connais personnellement. Ah ben voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, si tu as déjà vécu une espèce de Alors, crise ouais, existentielle? ouais. Alors, dans mon cas, effectivement, pendant ma traversée du désert, à plusieurs reprises, quand j'étais fatigué émotionnellement, j'avais envie d'arrêter. Et ça, c'est humain. Et dis-toi, en fait, c'est facile d'être fort quand tout va bien. C'est facile d'être fort quand tout le monde te regarde. Et je dirais là où tu fais la différence, et là tu vois si tu es un vrai créateur, si tu as les nerfs qui sont en acier, c'est quand il est 22 heures et que personne ne regarde. Tu es tout seul dans ta chambre, c'est qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Qui tu es vraiment? Dans ces périodes-là, souvent ce que je faisais, c'était je lâchais prise et donc j'arrêtais de penser, j'arrêtais de me projeter dans le négatif. Juste, je me reposais bien et souvent, une fois que je prenais le temps pour moi de me reposer, donc reprendre, bien faire du sport, bien dormir, bien manger, j'avais l'esprit un peu plus clair et ma motivation revenait progressivement. Mais il faut pas prendre de décision quand tu es au fond du trou, quoi. Souvent, c'est pas bon, c'est pas bon.
toujours, ouais, c'est important de garder le cap quand tu es dans une mauvaise journée. C'est très important. C'est là où tu révèles ta vraie nature et c'est là où tu révèles de quoi tu es fait. Est-ce que tu es un loser né ou est-ce que tu es un winner né, tout simplement. Non, mais c'est vrai, je dis souvent pareil, on va dire, moi c'est souvent, beaucoup de créateurs, c'est qu'est-ce qui se passe quand les vidéos marchent moins? Parce que souvent avec le format short, beaucoup de gens arrivent au stade où des fois ils font des centaines de milliers de vues. Et puis souvent, comme la fluctuation classique des réseaux, il y a un stade où tu fais beaucoup moins. Et généralement, c'est là où Mmh. les gens arrêtent. Ceci dit, là où je voulais rebondir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a parlé de pires clients. Mais du coup, je pense que tu vas apprécier la question. Quelle est un petit peu si tu as une grosse réussite, par exemple, dans ton accompagnement? Ouais, ouais. Alors, la différence entre un bon client et un mauvais client, ou un bon élève et un mauvais élève, c'est que le mauvais élève, en vrai, il vient te voir et lui, ce qu'il veut, c'est se faire fouetter. Parce qu'il n'arrive pas à avancer tout seul. Donc, tu es toujours là à courir derrière lui. Alors, la vidéo a été postée. Tu es toujours là à faire des check-ups, etc. Et le bon élève, lui, ce qu'il veut, c'est choper ton expertise. Et ça, je kiffe. Et dis-toi, un bon maître, c'est un maître qui enseigne tellement bien que l'élève finit par dépasser le maître. Effectivement, j'ai eu des très bons élèves et je suis très fier d'eux. Je pense à Liam, je pense à Meryl, je pense à mon petit frère, je pense à Juliette, euh, des personnes qui ont bien réussi dans leur domaine et qui ont réussi à atteindre leur objectif, que ce soit en création de contenu, en business, etc. Et moi, j'ai pu les aider à aller plus vite, à éviter certaines erreurs et à prendre les bonnes décisions. Et ouais, bah après, il y en a plein d'autres. Bien sûr, ça, c'est les success stories. Pas tout le monde sont parvenus au bout, mais après, il y a une partie, ça dépend pas de moi. Tu vois, moi, je peux aider du mieux que je peux. Et si la personne derrière, elle peut pas accueillir l'information, elle a pas l'environnement, elle a pas le mindset, malheureusement, moi, je peux pas faire plus que plus, quoi. Ça, c'est une bonne preuve quand même de qualité, d'aussi reconnaître que quoi qu'on fasse dans un accompagnement, même si tu es un accompagnateur de qualité ou quoi, tu mets vraiment du cœur dans ce que tu fais, qu'il va y avoir des success stories un petit peu et des gens qui malheureusement vont pas aller au bout. Tu peux être le meilleur dans ton domaine, très pédagogue, très gentil, etc. Malheureusement, il y a des personnes qui ne vont pas au bout. Et il y en a beaucoup un petit peu qui vendent des programmes et tout, qui refusent de l'avouer, refusent de se l'avouer, par peur de justement décevoir les gens qui les regardent. Alors ben, c'est tout à fait normal, quoi. Aujourd'hui, on a envie de tellement vendre les programmes en disant tout le monde, ça marche pour tout le monde, c'est excellent, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent dans des programmes avec des attentes en se disant je ne fais plus rien. Enfin, je dis ça parce que ça nous est arrivé. Si on est 100% honnête, heureusement que c'est pas la majorité des cas, mais on a des gens qui arrivent avec des attentes. Enfin, je lâche le cerveau, on fait à ma place. Alors, ben, c'est pas le cas, quoi. C'est le cas nulle part. Et c'est vrai. Et par opposition, on a aussi des mecs qui ont pas spécialement sont allés jusqu'au bout, on va dire, du funnel, mais qui ont fait pas mal des mecs qui sont, il y a pas mal des mecs qui sont sortis un petit peu de la commu studio qui était, qui sont arrivés dans le top 10 en vue mensuelle un petit peu FR. Ah, Mais, bien. mais c'est vrai, Ouais. c'est pas nécessairement ceux qui ont, Payez le plus. c'est ça. Ouais, et je suis sûr, c'est tout le temps comme ça. Ceux qui réussissent, tu parles un peu avec eux, tu vois, ils sont câblés autrement. Tu vois que dans le mindset, les mecs, c'est des tueurs. Ils sont là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, ils continuent à poster, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, et c'est eux qui iront très loin. Parce que comme j'ai dit, en fait, c'est un marathon, et celui qui perd, c'est celui qui abandonne. Et le truc, c'est il faut jamais abandonner. Juste, t'avances un petit peu chaque jour, tu finiras toujours par battre celui qui abandonne. Aussi Bah, simple que ça. mathématiquement, c'est le cas. Ouais, c'est ça. Et en fait, ceux qui sont bien câblés, de base, c'est des guerriers. C'est des mecs qui se disent: «Vas-y Cyril, je te paye, c'est pour que tu m'emmènes loin. Donc, dis-moi ce qu'il faut faire et j'exécute et je pose pas de questions». Qui Alors quand je dis: «Je pose pas de questions», on marche tout droit. Oui, oui. Et Bien là, sûr, il a le droit de me poser des questions. je sais pas si tu avais une autre question sur ça, mais sinon, on pouvait. Il y a quelques questions qu'on se pose, c'est un petit peu hors produit, etc. C'est par rapport même aux vidéos. Toi, à ton stade aujourd'hui, nombre d'abonnés, nombre de vues. Enfin, moi, quand j'ai dit là ce soir qu'on allait faire un appel à 3, etc., j'ai des potes qui ont dit ah, je connais, je connais. Donc tu vois, t'as quand même aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui te connaissent. Est-ce que dans la rue, tu t'es déjà fait reconnaître à quelle fréquence ça arrive, etc. Ouais, bah, c'est mon quotidien. Bah, dès que je sors, souvent, je veux me faire reconnaître. Simplement que ça. Au Punaise. moins, ouais, je dirais, ouais,
Surtout à Paris, au moins, ouais, en fait, c'est sûr. J'aime même pas dire au moins une fois, mais c'est sûr. Ouais, ça arrive tout le temps. Et les interactions sont. Est-ce que c'est des interactions gênantes? Comment ça se passe au travail? C'est Non, délicat. c'est très respectueux. À savoir, tu as une communauté à ton image. C'est-à-dire que moi, je suis dans le dev perso, je délivre de la valeur. Et souvent, les gens, ils viennent de manière très respectueuse. Ils veulent prendre une photo. Et ils me disent, bah, ouais, j'adore ce que tu fais, continue. Et ça fait plaisir. Surtout quand tu es avec la famille, les amis, tu es validé socialement. Voilà, ça fait son petit effet, c'est cool. Les besoins, c'est la Mais pyramide de le Maslow. pire, par contre, effectivement, en termes de fame, c'était une fois, j'avais fait le parc Astérix et là, j'étais pas tranquille. Là, j'avoue, j'étais moi-même, j'étais moi-même une attraction. Hormis les parcs d'attractions, ça se passe très bien en général dans les villes. Putain, c'est fou parce que on va dire, ben c'est ça, on va dire, ça montre aussi le caractère tellement dramatiquement différent de nos contenus, vu que je fais vraiment pas pareil. Moi, je peux marcher à Paris, style. Ah ouais, Les gens dans le métro, enfin, Ah. ils foncent comme ça. Non. Toi, De je temps en pense, temps, t'as déjà fait une attraction ou pas? c'est vrai que je sors pas souvent, mais récemment, par exemple, je crois que ça s'est un petit peu ébruité que j'habitais dans le petit bled dans lequel j'habite. Ok, ok. Ouais. Et du coup, l'autre jour, je prends la camionnette pour aller faire les courses. Et puis, il y avait des jeunes qui étaient en trottinette électrique. C'est Rémi Fitness, c'est Rémi Ouais, Fitness. Qui ouais. commençaient à me suivre en trottinette. Mais mec, déjà moi, ouais, à Astérix, tu sais, il y avait des petits groupes. Il y avait un petit attroupement quand même de jeunes et les jeunes étaient comme des fous. Alors toi, mec, ça va être Bah c'est de la après, folie. c'est rare T'imagines, qu'on me on reconnaisse. fait parc d'attractions entre créateurs, mec, ça va être trop drôle. C'est fermé ça. après. C'est ça, t'invites Ah là, c'est Maxime fermé. Click, Dali, et puis c'est fini. Maxi Click, Dali, moi, toi, c'est bon, c'est fini. Et celui qui est le plus famous, tu sais, ça devient un concours de kékette. Ah, Celui qui a le Je plus de pense- photos. Oh putain. ce serait entre pense- Dali, ouais, entre vous Dali. quatre, Dali, toi, Maxime ou Rémi? Je pense que c'est Maxime en vrai. Maxime est tellement connu, mec. C'est vrai que il a une brand tellement reconnaissable, ce mec, c'est impressionnant. Très très Ouais, fort. ouais. Il est chaud. Je l'ai connu à ses tout débuts. Hein. J'ai dit, toi, continue. Ça va payer, ça va percer. Et il a bien glow marché. up. Par Il y a curiosité, 4 du ans. coup, toi qui le connais, je sais pas à quel point vous connaissez, quoi, mais du coup, ouais, c'est ça, à Paris, il sort plus, quoi. Enfin, il peut encore. Ah, Parce que moi, à Paris, tu sais, souvent dans les gares et tout, j'ai l'impression, enfin, tout le monde fonce, ils en ont rien à branler. ouais. Si, ça va quand même. Ça va. Il se fait reconnaître, oui. Mais ça va, c'est vivable. C'est pas comme ce que tu imagines en mode Cristiano Ronaldo non plus. Ah oui, Hein, là, tu vois. c'est Ouais, horrible. mais en fait, tu as différents niveaux de fame et je trouve que toi, moi, Maxime, etc., on est à des niveaux de fame supportables. Ça va, ça Moi, je va. pense que je suis bien plus supportable. C'est presque rarement, hein, c'est très très rarement. Après, Donc, je ça pense que dépend où vous êtes, t'habites. ça doit être vraiment. Il y a Ouais. un Paname et tu verras ta force. Et j'y pensais là, un petit peu, encore une question un petit peu en dehors de tout ça, mais enfin, avec Rémi, on voit, même sur Insta, tu sais, on suit, on voit. Hein. Bah, du coup, Rémi, plus maintenant, il a plus de compte. Mais c'est que, alors, on a vu, t'étais avec Yomi une fois, l'autre fois, j'ai vu, t'étais avec, mais t'es souvent avec des personnes du milieu, etc. T'as l'air d'avoir beaucoup de contacts. Est-ce que tu peux nous dire les 3 personnes les plus connues que, en tout cas, tu peux les contacter, on va dire, là, ce soir, tu les connais un minimum, quoi. Est-ce que tu as 3 personnes? Le plus connu, top 1, c'est Wim Hof. Il est dans mon WhatsApp. On s'envoie des messages de temps en temps. Il a une bonne image de moi, j'ai une bonne image de lui. Et là, je peux le contacter si je veux. Yomi, j'ai son contact aussi. Et en réalité, j'ai pas suffisamment tissé de lien avec lui pour être assez proche de lui demander un service, etc. Je dirais, en vrai, c'est une mauvaise question. Je dirais, c'est une mauvaise question parce que c'est pas forcément les gens les plus connus qui te tireront le plus vers le haut. Je dirais que le plus important, c'est les gens qui grandissent avec toi. Et ceux qui grandissent avec toi, c'est pas forcément les plus famous, etc. Parce que forcément, quand tu es très connu, il y a beaucoup d'intérêts, etc. Et c'est plus des relations tournées business et collaboration. Mais c'est pas les relations qui te font le plus grandir et le plus intéressant pour tenir en tant que créateur. Les meilleures relations que j'ai eues, ce sont des personnes qui ont grandi avec moi dans la création de contenu. Je pense à Dali. Quand on s'est rencontrés, on avait tous les deux 300 abonnés, pile poil 300 C'est beaucoup. abonnés.
Donc c'était il y a 4 ans déjà, ça passe vite. Je pense à Karamo aussi. On s'est rencontrés par hasard dans un parc de street workout et à l'époque, pareil, je commençais à peine la création de contenu. Je faisais, 500 vues par vidéo et lui, il commençait à peine d'avoir un peu de visibilité. Donc c'est ces 2 personnes-là avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, avec qui on est encore amis et là aujourd'hui, Karamo, plus de 10 millions d'abonnés, Dali, une référence, en dev perso et en psychologie, moi Mister J Max et c'est ce genre d'amitié, c'est ce genre de créateur, qu'on veut garder sur le long terme, et c'est pas une question d'abonnés, c'est une question de qui te soutient et qui était là à tes débuts. Je pense que c'est plus intéressant comme question. C'est une bonne morale. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et puis tiens, pourquoi pas finir sur ça, mais une fois du coup qu'on fait le processus du créateur, qu'on finit par avoir un petit peu de succès, souvent on rentre un petit peu dans un autre problème, c'est que maintenant, enfin déjà le premier problème dans lequel tu vas rentrer, c'est la bonne fiscalité française là. La SASU, elle pique le fion. Mais le deuxième problème que Miam. tu reviens, c'est que souvent, nous en tant que créateurs, je sais pas, on fait les vidéos dans notre chambre. Et puis ensuite, le jeu de l'argent, c'est quand même un jeu tout très différent, quoi, on va dire, d'investir, etc. Et j'étais curieux un petit peu sur soit ta stratégie à toi et peut-être ce que tu recommanderais peut-être à des créateurs voilà, qui viennent de toucher, imaginons, allez, 50 000 euros en plus. Que faire avec ça? Et la bonne mentalité à avoir, si tu veux toujours croître et battre tes concurrents, c'est mentalité MrBeast, tu réinvestis. Toujours. Tout ce que tu gagnes, bam, tu le réinvestis. Alors, bien sûr, tu vas pas tout mettre dans une vidéo. Faut faire la gestion des risques aussi. Mais par exemple, tu délègues. Tu réinvestis dans un meilleur monteur vidéo, dans un meilleur miniaturiste. Peut-être t'engages un stratège YouTube qui va t'aider à construire les scripts de tes vidéos. Peut-être tu vas prendre un coach sportif. Tu as besoin d'une remise en forme. Peut-être tu peux investir dans une meilleure alimentation, des meilleurs vêtements, une Une meilleure coupe de Lamborghini cheveux. Enfin, peut-être, non? bah, si c'était dans le make money et que ça bénéficie à ton personal branding, let's go investir dans une Lamborghini et montre-la fièrement sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut que tout serve à quelque chose quand tu réinvestis ton argent. Et dis-toi, c'est le mec qui arrête d'investir, qui arrête de réinvestir, qui arrête de grandir. Donc toi, tu dirais tout réinvestir voilà en soi-même, quoi. Bah, dis-toi, si on a 75% d'impôts en France en tant qu'entrepreneur, c'est parce que la France n'a pas pour vocation de te rendre riche. La France a pour vocation de faire de l'emploi et grossir ta boîte, tout simplement. Et c'est pour ça que de ton compte pro à ton compte perso, c'est très déconseillé de le faire parce que tu perds de l'argent et c'est fait Mais exprès. 75% d'ailleurs? Comment t'arrives à 75? Je simplifie. En gros, quand tu fais de ton compte pro à ton compte perso, c'est 45%, mais je vais arrondir à 50%. Donc là, bam, tu perds la moitié. Et ensuite, tu as l'impôt sur le revenu. Donc, c'est encore la moitié à peu près, selon le montant que tu te verses. Enfin, là, je parle de gros montants. Mais Et là, tu fais salaire toi ou dividende? moi, je fais dividende et en Ça fait, réalité, tu payes pas l'IR en dividende. si c'est 30%, il me semble. Bah c'est là pour la sortir. Tu te bouffes les Ouais, c'est ça. 25 d'IS et ensuite les 30 pour les sortir, ce qui fait Ouais, 45. après, pour les dividendes, non, t'as pas l'impôt sur le revenu, c'est sur les salaires. Dieu merci. Ouais, c'est Salaire, bon. c'est mortel. C'est Ouais, non, 55% à l'entrée et puis t'as l'IR derrière. Voilà, c'est ça. Mais grosso modo, bon, moi, je suis pas expert fiscaliste et tout. Ça, je gère avec mon comptable à la fin de l'année. Grosso modo, la philosophie, si t'es en France, c'est le réinvestissement. Et même si t'es pas en France, en vrai, peu importe la philosophie, c'est toujours réinvestir en toi. Oui. Et C'est comme c'est ça que vrai tu crois. qu'il y a cette, en tant qu'entreprise, voilà, il le cache pas, hein. Tout est motivé pour que tu sortes le moins possible et que tu réinvestisses. Mais avec les carrières des créateurs, c'est vrai que des fois je me dis, les mecs, ils devraient peut-être. Enfin, c'est vrai. Est-ce que toi, ta vision, c'est que, enfin, c'est dur de se projeter, mais enfin, moi, par exemple, j'ai un petit peu du mal vu que les réseaux, c'est plus récent, mais dans 50 ans, quelle est ta vision un petit peu de ta carrière sur les réseaux? Est-ce que tu seras encore dessus à faire des vidéos? Ou est-ce que tu penses que ça sera transcendé, peut-être dans 50 ans, tu suis plus le fil, je sais pas. Encore une fois, je te dis, très simple. Celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne jamais. Est-ce que j'ai l'air de perdre, mec? Est-ce que j'ai l'air de perdre? Et dis-toi, 2050, il y aura encore les réseaux sociaux. En vrai, on est au tout début du début du début.
Et c'est celui qui se positionne le plus tôt qui gagnera. Et c'est celui qui tient le plus longtemps qui gagnera. Et là, c'est comme si tu me disais, on est Bitcoin 2013. Là, ça vient d'atteindre, je sais pas, peut-être 1000 $. Mec, faut rester, faut rester. Aujourd'hui, il est à 100 000, tu vois. Oui, Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Les réseaux sociaux, si tu le gères bien, si tu te réadaptes, si tu as cette intelligence de te renouveler, eh bien, tu vas tenir des années, c'est à l'infini. Et en fait, il faut que tu évolues en même temps que tes réseaux sociaux. Il y a du survivant, non? oui, peut-être, c'est peut-être comme ça. C'est probablement le même. Ou en gros, globalement, ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont Ouais, gagné. c'est que réussissent, ouais. C'est pour ça qu'avec les réseaux, moi, souvent, j'essaie de ne pas le faire souvent parce que sinon, c'est dépressif. Mais il y a beaucoup ça, et puis, surtout les créateurs, on imagine Squeezie. Mais il y avait, en même temps que Squeezie, à mon avis, il devait avoir 100 autres créateurs à peu près à la même taille, à peu près au même moment. Puis on en voit 4, quoi, qui restent, quoi. Moi, je me Bah, dis, les 4 qui putain, ça fait restent, peur, hein. c'est les mecs qui ont continué. C'est Les vrai. autres, ils ont abandonné. C'est Bon, vrai, si c'est les vrai. 100 avaient continué, on verrait les 100. Mais ils ont Oui. abandonné. Ok. Abandonné ou ils n'ont pas eu cette intelligence de se renouveler et d'évoluer. Ils sont restés les mêmes. Bah, bien sûr, Thibaut InShape, regarde Gotaga et tout. Ouais, ce sont des exemples. Tu reprends leurs vidéos il y a 10 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et heureusement que ça n'a rien à voir. En revanche, tu as des créateurs, ça fait 10 ans, ils font la même chose. Tu prends les vidéos il y a 10 ans, tu prends les vidéos aujourd'hui. Si ça marche plus aujourd'hui, le mec, il comprend pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Parce que l'audience se lasse. Ah, mais bien sûr. Et également, si tu restes confortable dans ce que tu sais faire et que tu prends pour acquis ce que tu as, bah, c'est là où tu commences à tout perdre. Faut jamais prendre les choses pour acquises. Faut toujours se renouveler. Et c'est comme ça que tu dures. Parce que si tu prends les choses pour acquises, c'est là où tu commences à te reposer sur tes lauriers et c'est là où quelqu'un d'autre qui a plus la dalle que toi va prendre ta place. Tout est concurrence et c'est comme Oui. ça que tu grandis. C'est la guerre. C'est pour ça que je dis il faut être un tueur. C'est qui un petit peu tes concurrents que t'as, on va dire, pas écrasé sur ton parcours, on va dire qui étaient gros et que maintenant, bah, ils sont par rapport à toi moins. Hmm. Numéro un, j'imagine que pendant le parcours, quand t'étais petit, t'avais peut-être un ou deux mecs dans la ligne de mire que tu t'es dit, lui, je veux le battre. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu verras. Alors, il y en a plein des concurrents et en réalité, c'est bien qu'il y ait de la concurrence parce que chaque concurrent apporte aussi son point de vue en développement personnel qui est très intéressant et apporte de la diversité. Donc, c'est bien. Et là où il y a de la concurrence, il y a un marché. Là où il y a un marché, il y a du business. Nickel. Alors, je dirais que mes concurrents, alors je les appelle les concurrents, j'ai rien contre eux, hein, un gros cœur sur mes Ouais. concurrents. Il y avait David Laroche qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque et maintenant, bah, entre guillemets, je suis la nouvelle génération. Il y avait Eric Flag aussi, tu pourras aller checker sur ma chaîne, il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelle Je m'entraîne 7 jours comme Eric Flag. La vidéo avait fait moins de 1000 vues et dans cette vidéo, je disais droit dans les yeux dans la caméra, je disais Eric Flag, un jour je vais te dépasser. Et ce jour, il est arrivé. Et bref, il y a plein de toi-même, tu deviens meilleur. Et par exemple, là, le prochain concurrent que j'ai en tête à abattre, entre guillemets, c'est Andrew Tate. Parce que là, maintenant que j'ai conquis le marché français, d'ici quelques années, je compte faire des vidéos en anglais et devenir la référence mondiale en dev perso. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à voir grand, à agir grand, à s'entourer grand. Il ne faut pas avoir peur. Et il faut que ce soit toi qui fasses peur. Oui, c'est ça. Bah écoute, t'as bien réussi. Et puis peut-être un dernier petit coup, mais on va dire, moi je me souviens un petit peu je sais pas si c'est commun ou pas, mais dans mon parcours de créateur, il y a eu, je me souviens, un moment que je peux retracer comme le meilleur moment. Et Prime. c'était, enfin on va dire, non, le moment avec le plus de joie sur mon parcours. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est pas du tout le moment maintenant. Allez, c'était à l'époque, il y a peut-être un an ou deux, je me souviens. J'avais posté un short et puis en peut-être 30 minutes, il avait fait 20 000 vues. Et ça, c'était pour moi le pic de mon moment. Tu sais, j'avais que des vidéos à 1000 vues. Là, j'allais aller Dopamine. à la muscu juste après, j'allais à la salle. Je regarde des chiffres, tu sais, j'appuie sur refresh. Et puis là, presque jamais revécu ça depuis. Alors que maintenant, les vues, bon, elles ont augmenté. Mais un petit peu, quel était ton moment tu t'es dit, c'est bon, là, c'est le meilleur moment
du parcours. Ah, j'aime bien, j'aime bien. On a tous un peu ces moments de dopamine. Je dirais là, le premier souvenir qui me revient en tête, c'est quand j'ai lancé mon premier produit. J'étais étudiant encore. J'allais en cours et ensuite, ça faisait 2 mois que je préparais ce programme et c'était une mini formation pour faire des vidéos sur YouTube. À l'époque, voilà, c'était ma première. Là, entre-temps, il y a 3 versions supplémentaires qui ont été mises à jour. Mais à l'époque, c'était une première. Je me rappelle 18h, je lance ma vidéo de lancement et après, je pars faire ma vie. Ok, j'ai pas envie de voir les résultats. Vas-y, je vais manger un petit coup, je vais faire mon sport. Et puis le soir, j'arrive sur ma page système.io, je réactualise la page et là, je viens de voir, je viens de faire 4100 balles. Je suis en mode, waouh, incroyable. Les gens, pendant 2 ans, ils attendaient que je sortais un produit. Là, j'ai sorti un produit et en une soirée, j'ai fait 4000 balles. Et du coup, c'était un lancement sur la semaine. Et sur la semaine, j'ai fait ma première semaine à plus de 10 000 euros. Bon, au total, sur le mois, j'étais étudiant, j'ai fait un mois à presque 11 000 euros. Et pour moi, j'étais comme un fou, tu vois. J'allais en cours, mon prof, il me disait, ah bah Cyril, t'es un peu en retard là aujourd'hui. Ça rentrait dans une oreille, ça ressortait de l'autre, je m'en battais royalement les couilles. J'étais en mode là, je viens de faire un mois à 5 chiffres, les gars. Donc voilà, et c'était à mes débuts. C'était après 2 ans et demi quand même de création de contenu. Et là, ça remonte à presque 3 ans maintenant. Et c'était un bon souvenir, ouais, où j'ai eu un bon shot de dopamine et ça m'a débloqué aussi le fait que c'est possible de gagner sa vie en ligne. Que à partir de ce moment-là, je savais que j'allais pas devenir ingénieur. En hook, Ok, je te demande ça. ah, tu veux dire c'est pour moi? Ah Les oui, deux, oui. répondez les deux, répondez les deux. Moi, je te la pose à toi directement. Ah, ok, ok. Bah, à moi, putain, mon super pouvoir. Alors là, je dirais, ben, une petite obsession, quoi, on va dire. Finalement, ça c'est une obsession et puis un manque d'équilibre qui me permet de pleinement me concentrer sur, sur les vidéos. Et Ok, puis oui, t'es all-in. c'est ça, un petit peu de dalle, mais voilà. Et toi, Dreamax, quel est ton super pouvoir qui t'a permis de percer sur les réseaux? Moi, mon super pouvoir, et ça sera toujours le même, c'est que je suis un mec, je suis prêt à tout. Vraiment, que ce soit s'il faut aller dans la rue faire des micro-trottoirs, s'il faut rester enfermé dans sa chambre comme un ermite, dans tous les cas, si je veux vivre de ma passion, je suis prêt à tout. Et ça, c'est ce qui me différencie de 99% de la population. Pour aller dans les tranchées, pour aller en enfer, pour aller à la guerre, moi, je suis là. Et je serai tous les jours présent. Là où mon concurrent, dès que c'est un peu difficile, peut-être qu'il abandonnera. Et c'est une course. Et puis tiens, il y a une dernière question qui me vient, qui est intéressante, quand même que je trouve. Mais dans une de tes vidéos, tu dis que tu as dépensé 30 000 euros du coup un petit peu sur la formation. Et quelle est, on va dire, la meilleure formation et possiblement quelle est un petit peu la moins satisfactoire de tout ce que tu as acheté? J'adore, j'adore. T'es pas obligé de répondre, hein, mais vas-y. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais pas te donner une réponse directe parce que déjà, ça ferait la promotion de certaines formations et je dirais que en vrai, ça dépend des gens. La meilleure formation pour moi, c'est peut-être la pire formation pour quelqu'un d'autre. Donc, ça dépend. Mais je dirais que la, le meilleur formateur, c'est l'expérience. Il faut que tu te gourres, il faut que tu essayes, il faut que tu échoues. Et il n'y a que comme ça que tu apprends. Dis-toi, le niveau 1, c'est la théorie. Le niveau 2, c'est la pratique. Le niveau 3, c'est tes erreurs. Et le niveau 4, c'est les erreurs des autres. Il n'y a que via l'erreur, via l'essai-erreur que tu apprends. Et si tu peux apprendre des erreurs des autres, c'est encore plus fort. Pas la réponse auquel j'imaginais, mais une bonne réponse quand même. Ok, ok. Parce qu'en fait, ce qui va te faire glow up, c'est pas la formation elle-même, c'est qu'est-ce que tu vas faire de la formation. C'est Oui. pareil pour les livres. Les livres, en vrai, ça sert à rien. C'est qu'un bout de papier, tu peux te torcher le cul avec. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire des connaissances de ce livre. Comment tu vas les utiliser. Ah putain, tu m'as eu là. Des fois, tu sors des trucs, je m'y attends vraiment pas, ça me tue. Ouais. C'est un objectif de sortir un livre ou pas du tout? Parce que là, il y a Hormozy, c'est un peu dans l'actu. Ouais, au respect à Hormozy, effectivement, ça fait plusieurs années que j'ai l'idée d'un livre en tête, mais j'en parle pas trop parce que je considère que un livre, quand c'est bien fait et quand tu veux bien le faire, ça se bâcle pas et ça prend plusieurs années. Moi, je considère et j'ai prévu un livre, mais c'est pas encore le timing. Ouais. Bah, Et c'est je un fais jour. pas ça pour la rentabilité, c'est vraiment pour laisser Oui.
une pierre dans l'histoire. Bah, c'est ça, apparemment, enfin, c'est pas super. Enfin, il faut beaucoup, beaucoup vendre pour être rentable. C'est comme les shorts, finalement. Le besoin de vues pour gagner sa vie via la monétisation est énorme. Ouais, Mais mais j'en connais hein, des entrepreneurs. Bon, je vais pas. Ouais, vas-y, je taille. Il y a Maxence Rigotier, j'ai lu son livre, c'est un livre écrit par ChatGPT et je sais que lui, il l'a sorti pour devenir, pour avoir le statut d'auteur conférencier. Et, il l'a sorti juste pour avoir un statut, mais pas pour aider les gens. Donc ouais, faut faire les choses pour les bonnes raisons et pas par ego. Et ChatGPT, il a dit ou c'est toi qui l'as vu Mais mec, moi j'utilise tous les jours ChatGPT, je d'accord, vois ok. comment il écrit Oui, et ok, je c'est pour vois ça. les formulations, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Et tu ouvres son livre, c'est pareil. donc Ok. plus que les emojis au Ouais, même à la endroit. fin, Ouais, manque plus que les emojis, c'est parfait, on est bon là. La Autant phrase, est-ce que l'assumer vous voulez jusqu'au un bout. prompt? ça manquerait plus que ça. J'ai déjà vu ça en plus. Ça. Oui, dans les livres et tout de cours, je sais pas si t'as déjà Incroyable, vu, mais magnifique, C'est triste. magnifique. Ça tire à balles réelles là. ouais, c'est ça. Nous, il commence à faire sombre, là, la caméra, elle On souffle. voit plus rien. On est flou qu'on n'en peut plus. C'est pas grave, moi je vois votre lumière, c'est tout ce qui compte. Ah, ça C'est fait beau, plaisir. ça. Bon, écoute, Bon, je bah, pense qu'on va terminer la ouais, partie c'était podcast. grave cool. En tout cas, c'était drôle. Hein. Franchement, tu es bon en oratoire, finalement. Ça, Ouais. l'habitude. Gratitude pour votre invitation, moi ça m'a fait plaisir d'assister à ce petit live et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, j'y répondrai avec grand plaisir. Rémi, je te laisse terminer et conclure ce podcast. Donc voilà, c'est tout pour cette conversation avec Monsieur Dreamax. Merci beaucoup. Si vous voulez en apprendre plus sur comment gagner de l'argent via la monétisation du format vertical, je donne toujours le même conseil puisque c'est le meilleur et c'est vraiment très clair qu'il faut faire ça. Je renvoie tout le monde plutôt vers une stratégie plus axée sur la monétisation TikTok, vu que c'est celle qui va vous rapporter considérablement plus d'argent. Il paye à peu près 5 fois plus que YouTube par vue éligible, ce qui est juste massif. Et donc si vous voulez en apprendre plus sur les deux choses qu'il faut vraiment toujours penser à appliquer sur ces vidéos TikTok pour percer de façon régulière et surtout générer un revenu conséquent qui est stable, c'est exactement pour ça que j'ai créé TikTok Shortcuts. C'est en gros les astuces que j'utilisais pour percer sur TikTok avant que mon compte se fasse supprimer. Et ensuite, si vous êtes un petit créateur et que vous cherchez potentiellement à monétiser votre audience, créer un produit, n'hésitez pas aujourd'hui à poser vos questions à Maximilien qui était du coup ici présent pendant le podcast. Vous pouvez prendre un appel avec lui, je vous préviens, c'est un appel gratuit, ce n'est pas un appel de vente, c'est surtout un petit peu pour écouter notre communauté, vu qu'on cherche un petit peu à savoir quelles sont possiblement des problématiques sur laquelle vous faites face lors de la création d'un produit et la vente de ce produit. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous cherchez à générer des revenus conséquents malgré le fait que vous avez que 1000, 10 000 abonnés, prenez un appel, c'est gratuit, c'est pas un appel de vente. Et vous allez voir, une fois qu'on rentre un petit peu dans ce domaine, on réalise qu'en fait les chaînes aujourd'hui qui rapportent le plus d'argent, c'est très rarement celles qui sont avec les plus d'abonnés. Vu que tu vas avoir des chaînes avec 1000, 2000, 3000 abonnés qui font 500 vues par vidéo, mais qui rapportent des 40, 50 000, 60 000 euros en vente de produits. Et c'est parce qu'ils appliquent des astuces fondamentalement très simples, mais on va dire des astuces qui sont... mais ils appliquent des stratégies, on va dire, qui sont souvent réservées et derrière un mur payant extrêmement cher. Hein. Moi, je me fais bombarder de pubs Instagram généralement. C'est les mecs, ils te facturent ça 5000 euros alors que c'est des conseils plutôt simples. Bref, si vous voulez comprendre comment monétiser votre audience et que vous avez des questions ou n'importe quoi, des problématiques, vous voulez savoir quel produit faire, etc., prenez un appel gratuit. Et sur ce, à la prochaine.